Les filles, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, comme tu le sais, on est en plein confinement, donc pour le coup, j'ai du temps libre. Et comme tu peux le voir, en ce moment, je fais pas mal de vidéos de lavage. La semaine dernière, j'avais du temps de libre, donc du coup, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des produits assez sympas à te présenter et surtout à tester avec toi. J'ai trouvé un article sur Amazon, je me suis dit, il faut que je le teste. Apparemment, c'est un produit, entre guillemets, miracle. Sur 45 commentaires, tu avais 40 commentaires de positifs et 5 de négatifs. Alors, évidemment, les commentaires, il faut toujours s'en méfier parce que tu as pas mal de trolls. Voilà. Mais je me suis dit, il faut absolument que je teste. En plus, il y avait des photos et des vidéos à l'appui. Allez, je dis, c'est pas grave, je vais l'acheter, on va le tester ensemble. Si ça marche, ça marche. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Eh ben, c'est ça, mon fio. En fait, c'est simplement des chiffons efface-rayures. Ouais, t'entends bien. Apparemment, avec ça, avec le chiffon là, tu effaces les rayures du véhicule. Alors, honnêtement, de toi à moi, j'y crois moyennement. Tu vois ce que je veux dire? On va tester, on verra bien. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs rayures. Enfin, il y a plusieurs types de rayures. La première, ce sont les micro-rayures. Tu vois, les espèces de cheveux d'ange qu'on appelle ça, à force de laver ta voiture au rouleau et autres. Ensuite, tu as les rayures superficielles. Donc, ce sont des rayures apparentes. Lorsque tu les touches, tu les sens pas. Et ensuite, tu as les rayures profondes. Les rayures profondes, c'est très simple. Tu passes ton doigt, tu passes ton ongle sur la rayure et si tu vois que ton ongle raccroche au niveau de la rayure, c'est que c'est une rayure profonde. Et là, généralement, tu n'as pas le choix, c'est la case carrossier. Alors, généralement, pour effacer les rayures superficielles, il ne suffit pas simplement de laver la voiture, de passer à lustreur. Ça ne marche pas. Il faut généralement passer à la polish et même voir avec la polisseuse. Voilà. Ça, tu peux commencer à effacer des rayures superficielles. Mais des fois, il y a des rayures superficielles qui, malgré tout, résistent. Donc, du coup, on va tester ça, mon fio, puis on va voir. Mais avant ça, on fait le tour de la voiture. C'est parti. Bon, là, comme tu peux voir, la voiture est pas mal rayée. On dirait qu'elle s'est fait attaquer par un grizzly. Je te montre ici, par exemple, si je passe le doigt, là, je vais passer mon doigt et tu vois que ça raccroche pas, tu vois. Donc après, tu peux essayer de l'enlever comme tu veux. Ça partira pas, hein. Tu peux prendre les chiffons que tu veux, les produits que tu veux, ça partira. Ensuite, on a ici, donc là, elle a bien égratigné, tu vois. Et là, écoute, tu vois que ça raccroche. Donc logiquement ça, des rayures comme ça, il faut passer chez un carrossier pour la retirer, voilà. Mais on va quand même tester, on verra bien, on verra bien. Ensuite, tu as ici, là ça a l'air d'aller. Bon écoute, on va tester. Hein. Bon, c'est parti, je vais te montrer. Ah t'as deux chiffons, voilà. Donc apparemment, je pense que ça doit être des chiffons abîmés de produits abrasifs, tu vois. Donc on va tester. Hein. Alors évidemment, toujours se munir de gants, hein, toujours. Hein. Ah oui, tu vois, regarde. Tu vois, on dirait, ça ressemble à, comment on dit, ouais, c'est juste comme ça. Ça ressemble à un papier à poncer, tu vois. Bon, on y va. Puis en plus, ça pue. Alors, on appuie un petit peu quand même. Hein. Est-ce que ça marche ou pas? Je vais le faire en croisé, on verra bien. J'appuie fortement. Oh, ça pue. Alors, on va tester ici. Je vais prendre la microfibre. Alors. Tu vois que c'est hyper abrasif comme produit. C'est hyper abrasif. Putain, mais ça marche, c'est bien. Il y en a encore un tout petit peu, mais ça a l'air de marcher. Ah, tu vois, tu en as encore un tout petit peu. Je sais pas si tu vois. Allez, je teste. Ça marche, cette merde. Moi, je le fais en croisé, comme ça. Bon, évite de le faire en cercle, évidemment. Alors, je te cache pas qu'il faut appuyer dessus. Il faut vraiment appuyer. Je vais prendre la microfibre. Alors, c'est pas complètement parti, mais ça a vachement atténué. Honnêtement, tu recules, tu ne le vois pas, quoi. Je sais même pas si tu vas le voir à la caméra. Je pense que si tu appuies un peu plus, tu assistes un peu plus, ça devrait partir. Et là, comme c'est là, tu vas avec un lustreur, c'est fini, tu l'as plus, quoi. Ou alors un polish, un rénovateur. Bon, on va tester les autres un peu plus costauds.
Bon, on va tester sur cette... Alors ça, à mon avis, ça sera impossible. Donc ça, c'est la rayure que je t'ai parlé, qui n'était pas du tout superficielle. Non, c'est impossible. Ça part pas. Bon, après, cette voiture-là, elle est ancienne. Hein, je veux dire, c'est pas une voiture... Bon, je vais essayer de faire des cercles, mais logiquement, c'est pas préconisé. Mais juste pour voir si ça marche mieux. Mais bon, comme je te dis, cette voiture, c'est une voiture pour aller au boulot pour ma copine. Elle est défoncée de partout. Donc si je fais un carnage, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Non, ça marche pas là-dessus. Non, comme tu peux le voir, ça marche pas. Je vais tester là-dessus, ça c'est une rayure superficielle. Mais comme je te l'ai dit, hein, dès que tu as une rayure où ça raccroche avec ton ongle, c'est que ton vernis a été attaqué, donc c'est mort, c'est mort. On va tester là-dessus. Allez, on va essayer en cercle, on va voir ce que ça donne. Voilà, il faut bien appuyer. Bon, par contre, c'est un produit qui se dissipe énormément, donc du coup, dès que tu fais 2-3 applications, il n'y a plus de produit, quoi. Là, je vois, ça lubrifie plus autant qu'avant. Il faut vraiment appuyer. Tu es obligé d'appuyer comme un cingouin. Allez, on va tester. Ça diminue, mais je pense qu'il faut le faire avec plusieurs applications, quoi. Je vais retester. Et là, le problème, c'est que tu vois, j'ai presque plus de produit dessus. Bon, comme tu peux voir, il en reste encore. Ça atténue, mais honnêtement, là, ça marche pas. Bon, là, on est sur une partie qui a été grattée. Là, à mon avis, c'est mort de chez mort. Je prends un nouveau parce que l'autre, il n'y a plus de produit dessus. Allez, on y va. On teste. Qu'est-ce que ça pue? J'aurais même dû mettre un masque parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent dedans, tu vois. De toute façon, que je fasse en croisé, en vertical, en rectiligne ou en machin, ça ne change pas la donne. Ça ne change absolument pas la donne. Pourtant j'appuie. Donc là je doute que ça puisse fonctionner. Enfin du moins sur les grosses rayures. Peut-être que sur les parties égratignées, ça pourrait peut-être fonctionner. J'ai l'impression que oui. Bon après je peux plus te montrer parce que il n'y avait que 2 chiffons. C'est un produit qui est extrêmement c'est un peu laiteux comme ça. C'est un mi-chemin entre de la crème, un polish. En fait ça, pour moi c'est un polish très liquide. Voilà. Allez on teste. Tu vois que c'est un produit abrasif parce que en fait la peinture est terne. Donc pour le coup, si tu fais ça, il faudrait absolument passer un polish rénovateur sur la carrosserie, histoire de redonner un peu de lustre. Voilà, mais alors ça marche pas. Ça a ouais, ça a atténué. Ça a pas mal atténué. Mais c'est pas non plus un produit miracle, tu vois. Ça atténue un petit peu. C'est pas. Honnêtement, je pense que tu aurais le même résultat avec un polish. J'en suis persuadé. Ah, ça a quand même retiré un petit peu quand même. Je peux pas dire le contraire. Je vais pas faire la bouche de vieille, mais par rapport au début, comme tu peux le voir à la caméra, ça a pas mal retiré. Après, il reste la partie là, mais on va dire que je sais pas trop quoi dire en fait, tu vois, parce que ça marche, non, ça efface pas les rayures, ça les atténue. Alors, est-ce que c'est... Bon, on verra ça après, allez. Là, ici, tu vois, je sais pas si tu vas à la caméra, mais en fait, ça force de passer avec ses ongles et autres. Donc, on va le tester vite fait. Bon, là, j'ai pas pris les gants, hein. Je fais juste comme ça. On va voir si ça fonctionne. Mais je pense que là, oui, je pense qu'à mon avis, ça va faire le taf. Ah, tu m'en fais lâcher de l'oseille, mon fils, ouais. Tu m'en fais lâcher de l'oseille, hein. Hé, les pouces, bande de pince, les pouces. Parce que là, je suis en train de me crever le cul. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, et là, ça marche bien, tu vois. Ah oui, là, ça marche vraiment bien. Là, ça fonctionne très bien. Comme tu peux le voir, je ne sais pas si tu verras à la caméra, parce que voilà, mais là, ça marche très très bien. Honnêtement, je ne vois plus aucune éraflure. Donc pour les éraflures, c'est vraiment le top. Bon, comme tu peux le voir, hein, j'ai tout testé. Donc c'est vrai que pour les éraflures dues aux bagues et aux ongles, ça marche super bien. C'est vraiment les très très fines rayures, tu vois, uniquement apparentes à l'œil. Et puis si tu veux uniquement retirer ce genre de rayures, ouais, achète-le, ça fera le taf. Parce que j'ai déjà passé avec un lustre haute, ça fait pas le taf. Après, tu passes avec un polish. Après, je suis pas sûr qu'un polish, ça enlève quand même
les rayures avec les angles. Ou alors, il faut vraiment bien s'y prendre. Encore une fois, les filles, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Moi, mes vidéos, je ne vais pas me prendre la tête à faire des vidéos hyper techniques parce que les gens, la plupart du temps, ils ignorent ce que c'est vraiment une technique. Je veux dire, ils ignorent vraiment les vraies techniques qu'il faut. Je veux dire, c'est pas des carrossiers, c'est pas des mecs qui font du detailing. Voilà, c'est monsieur tout le monde. Ben, moi, je suis pareil. C'est-à-dire que je vais te montrer en fonction de ce que tu peux faire toi à la maison. C'est inutile que demain, je me pointe avec une polisseuse à 600 balles avec des produits hors de prix. Je te dis, ah bah tu vois, tu peux l'enlever. Jamais de la vie, tu vas prendre 600 balles pour enlever une micro-rayure. À 600 balles, tu vas chez un carrossier. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil. C'est intéressant pour, tu vois, c'est quand même intéressant pour enlever les petites rayures dues aux angles et aux bagues. Ça, c'est vachement intéressant, tu vois. Alors pour ça, oui, c'est bien. Pour les rayures, comme je te dis, les rayures profondes, non, pour atténuer, c'est pas mal. Et faut-il l'acheter ou pas? Je dirais 50-50. Tout dépend de l'état de ton véhicule, voilà. Donc info intox, bah, je dirais c'est 50-50, tu vois. Donc je t'ai pas fait une vidéo putaclic pour te dire ouais, c'est un produit miracle, c'est justement pour éviter de te faire baiser. Parce que si demain tu as des grosses rayures et tu dis qu'avec ça, tu vas voir des pubs sur internet, tu vas dire oh, ça efface et tu vas l'acheter. Non, ça coûte entre 13, 14 euros, 15 euros, quelque chose comme ça, je sais plus. Je te mettrai le lien dans la description. Voilà. Bon, après. Voilà. Bon, mon fiou, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et puis n'oublie pas, hein, des pouces, bande de pinces. Et puis abonne-toi si t'es pas abonné. Ciao, mon fiou.